Rob Desblocs, Mehdi, comment ça va? Ça va. Et toi? Très bien. Tu es là parce que tu sors un nouveau projet. Ouais. Ça s'appelle Faux Départ. Exactement. On verra après si c'est un album ou pas. On sait toujours pas. Non, on sait pas encore. On sait toujours On pas. va statuer. Mais avant de parler de ce projet-là, revenir un peu en arrière, et on en parlait juste en antenne, la première fois qu'on s'est vus, toi et moi, je crois que c'est en décembre 2018, Ouais, exactement. au Transmusical de Rennes. On s'est pas parlé, mais c'est là où j'apprends ton existence, en vrai. On me parle de toi, et à l'époque, tu t'appelais Robin Desblocs. Exactement. C'était ton premier nom d'artiste, Ouais. en vrai. Est-ce que tu te rappelles un peu de cette époque-là? Ouais, je m'en souviens bien. En vrai, ça venait de commencer. J'avais sorti mes premiers morceaux quand on s'est croisés. Et j'étais vraiment pas le plus régulier. Ça veut dire que j'avais dû sortir peut-être 4 singles, comme ça, un peu éparses. Donc c'était vraiment encore des balbutiements, comme on a dit. Et justement, je commençais à faire pas mal de scènes. Des premières parties de Jazzy Bass à l'époque, la tournée de nuit, des scènes à moi, du coup, entre guillemets, via justement Noémie de Spin Up à l'époque. Mais c'était vraiment le tout début. En vrai, c'était... Quand est-ce que tu changes de nom? Après le Covid. Ok. Après le confinement. Ok. Juste pendant le Covid. Pourquoi? Le premier me saoulait, très honnêtement. Genre, c'était un nom qu'un ami m'avait donné quand on était tout petit, qui est ressorti au moment où je commençais à... Ouais, tu dis, il me faut un blaze, quoi. Il faut un blaze, il faut que je sorte quelque chose. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu saoulé, le jeu de mots, entre guillemets. Ok. Voilà. Il avait fait son temps. Tu parles de Jazzy Bass, effectivement, tu dis que tu faisais déjà ces premières parties vers 2018. Ouais. Comment... Parce qu'aussi, on t'a vu d'ailleurs sur Memoria, des années après, sur son album, très bête de morceaux d'ailleurs. Et puis on te voit aussi proche de cette équipe-là, globalement, Saboteur, etc. Comment tu les captes? Comment tu intègres un peu, je ne vais pas dire cette équipe-là, mais comment tu commences à te rapprocher d'eux? Via le studio, le Goldstein, en fait, avec qui je commençais à bosser depuis, je pense, un peu moins d'un an, même pas. En fait, je les ai rencontrés un peu tous à cette période-là. Ok. Et le temps a fait qu'on a commencé à collaborer sur des morceaux, tous les uns avec les autres, on va dire. Ok. Et Jazzy préparait son album, Lubensky et Johnny Ola avaient fait une prod un jour et elle dormait un petit peu et on l'a ressorti. J'ai commencé à aller au Goldstein parce que j'avais vu passer un peu des photos. Ils faisaient une bonne com sur les réseaux. Je m'étais dit, vas-y, en plus, ils sont pas chers. J'y suis allé en client, on a fait quelques sessions. Et en fait, on s'est vraiment bien entendu, musicalement, humainement. Ouais. Donc, au bout d'un moment, on a commencé à se dire, vas-y, roulons ensemble, quoi. Les Saboteurs, on va dire, je les ai rencontrés au moment où j'ai un peu intégré le collectif du Goldstein. Okay. Donc, tout s'est fait un petit peu à ce moment-là. Mais très vite, en fait, dès les premières sessions en tant que client, j'aimais bien comment Johnny Ola, il bossait. Il était tout de suite en réal, arrangeur, etc. Enfin, il avait tout de suite une vision du morceau, alors qu'on se connaissait ni d'Ève ni d'Adam. C'était pas ses prods en plus. Et je sais pas, j'aimais bien comment il me drivait quand j'étais en cabine, après comment il faisait ses prémix du morceau, etc. Donc, et humainement, ça collait parfaitement. Donc, les questions se sont pas trop posées en vrai. Est-ce que ça t'a fait du bien aussi d'être un peu entouré? Ouais, totalement. En fait, c'est exactement ce que je cherchais à l'époque, sans vouloir calculer il me faut des beatmakers et tout. Mais c'est quand même ce que je cherchais pour évoluer un petit peu dans ma manière de faire des morceaux, etc. Et en fait, c'est tombé pile à ce moment-là. Je sais pas, c'est le destin, appelons ça comme on veut. Mais je suis tombé un peu sur ces gars, toute cette équipe qui s'est même agrandie au fil des années. Et je sais pas, ça a matché tout de suite. Moi, c'est exactement ce que je recherchais, des gens qui comprennent un peu ma musique, qui savent où je veux aller aussi. Et aussi qui font des prods incroyables. Ouais. Donc, c'était quoi, toi? Parce que t'es originaire de Créteil. Ouais, exactement. Qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais jeune à Créteil? C'était quoi un peu tes... Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses que t'écoutais. Parce que tu vois, tu peux faire des morceaux comme Long Beach, et même sur ce dernier album, sur le projet qui arrive, Airways, avec une vibe plus West Coast quelque part, tu vois. On sent que c'est un truc que t'aimes. Il y a un côté vraiment rimeur, de toute façon, on va en parler, mais voilà, ton amour de la rime, etc. Il y a même des fois où je te sens un peu plus, je sais pas, un truc un peu plus électronique sur un morceau comme Pourquoi, sur le précédent projet. Bref, qu'est-ce qui t'a bercé un peu plus petit? Plus petit, mes premiers souvenirs, c'était... Il y avait des clips de rap un peu qui passaient. Vraiment, je vais te dire une bêtise, mais les premiers souvenirs que j'ai de clips de rap, c'est un peu des passis, genre je zappe et je mate. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu dis je suis vrai depuis Bisso Nabisso. Voilà. Donc tu parles de passis, c'était un peu tes premiers... Les premières choses, même Doc Gynéco, première consultation, c'était les hits qui passaient à l'époque. Bien sûr. Genre ça Vanessa. passait beaucoup. Ça passait beaucoup, c'était tous les matins sur M6, etc. Tu vois. Donc c'était un peu... J'aimais bien l'imagerie, en fait. Et c'était West Coast. Et Doc Gynéco, donc exactement. ça fait partie de ton truc, en vrai. Je pense que justement, en fait, le Airways, c'est marrant parce qu'il me fait penser un peu à une vibe de première consultation. Ouais, complètement. Très vite fait. Je vois de loin, quoi.
Mais ça rejoint un peu en vrai ce que j'écoutais depuis le début. Et première consultation, je l'ai redécouvert plus Il y a un âgé. effet qui se coule pour un peu. Tu sais, tu l'écoutes quand t'es enfant, tu fais ouais, c'est cool. Ouais, Et après, tu l'écoutes quand t'es ado ou adulte, tu fais ah, il disait tout c'est ça. un en vrai. malade. Ouais, Tu ouais. vois. Très border même. Ouais, mais il y a aussi des phases évidemment qui sont plus que border maintenant. Enfin, si Ouais. on vient voir le docteur, évidemment. Et ouais. Mais il y a aussi un truc où quand tu deviens un peu adulte, tu découvres, enfin, tu comprends vraiment ce qu'il racontait en fait. Ouais, tu vois. C'est pas exactement. juste rigolo, quoi. Ouais. Et même musicalement, je sais pas, tu Ouais. comprends beaucoup plus de choses. Bien sûr. Donc je l'ai redécouvert plus tard et j'ai pris une deuxième gifle en fait. Ouais, je comprends. Mais ça, c'est intéressant parce que Doc Gynéco, pour première consultation, c'est un classique incontestable de l'histoire du rap français. Mais Ouais. c'est pas forcément les gens vers lesquels toi, on va te Ouais. te rapprocher quand on a l'impression, en tout cas, d'avoir ton école de rap. À quel moment tu captes un peu ce qu'on peut appeler les techniciens parce que t'es là-dedans, en vrai. Ouais, totalement. Ben, je pense que c'est vers l'époque du lycée, c'est au moment un peu où la section, elle sort ces trucs. Ouais, elle sort 10 000 freestyle. Ouais, bien sûr. Des formats même, on sait même pas comment appeler ça, des tapes, je crois. Ouais, des tapes. Troisième prototype, tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et même pas le troisième prototype, je crois que c'était avant la section parce que c'était le Ouais. renouveau. Troisième prototype. Enfin, bref, Impossible de comprendre Ouais, c'était compliqué. à Il y avait l'époque. plein de groupes et tout. C'est ça, des groupes dans un Dans le collectif. groupe. Ouais, tout à fait. Et je sais qu'eux, ils m'ont matrixé. Et aussi un peu l'école de Paname, des îles, tout ça. Ok. Forcément. Le 9-1, Ouais. Nubi Olkari. Nubi, ouais, bien sûr. Nubi Olkari, je dis les deux en premier parce que c'est eux que j'ai le plus écouté. Ok. Et ouais, C'est vrai, t'as raison. Olkari, c'est très important. On le cite presque un peu. On le cite pas assez, j'ai l'impression. en fait, Ouais. aujourd'hui, ouais, peut-être, ouais. Ouais, Mais- j'ai l'impression, tu vois. Ouais. On cite plus Nubi, etc. Mais Olkari, c'est chaud aussi ce qu'il a apporté, quoi. Totalement. Mais on s'est attaché à donner ses lettres de noblesse à Nubi, j'ai l'impression. Ouais. Et en Enfin, mettant on a un tout peut-être petit pas peu. assez eu, en fait, à Voilà, l'époque, c'est ça. ouais, C'est en tout à fait, on voulait rattraper peut-être le truc. Ouais, En disant, ouais. vas-y, il faut mettre de la lumière sur Nubi. Et au final, Olkari aussi, quoi. Ok. Mais ouais, ils avaient cette technicité un peu dans l'écriture. Vas-y, je veux dire bêtement des rimes multisyllabiques, tu vois. Ouais, bah oui, mais En gros. c'est un cliché, mais c'est une réalité. Soyons, voilà, C'est ouais. une réalité. Soyons clairs. Justement, toi, à quel moment t'as l'impression un peu de. À quel moment t'affines ton style? Est-ce que c'est justement quand tu vas rejoindre le Goldstein Studio où justement tu vois aussi des rimeurs pour le coup, tu vois, des mecs qui ont les mêmes rêves que toi en l'occurrence. Exactement. Est-ce que c'est là que tu avais déjà ce truc-là ou est-ce que c'est là aussi que tu deviens un peu un mec de cette école-là quelque part? Non, j'étais déjà dedans, mais parce que aussi il y a eu, j'ai parlé de la section, mais il y a eu aussi toute l'effervescence de l'entourage et Ouais. au sens très large du terme, Ouais, bien avec sûr, tous les rappeurs qui gravitaient autour, qui eux aussi ont C'est vrai que ça arrive un peu après la section. Ouais. juste après, ouais, au final. Et comme tu dis, c'est des mecs, je voyais qu'on avait les mêmes rêves, on kickait les mêmes phases B, tu vois. Enfin, tu sais, il y a eu tout un truc qui a motivé un peu en fait à créer aussi. Ouais, bien sûr. Donc non, dès le début en fait, je me suis naturellement mis dans la technique, vulgairement parlant. Ouais. Justement, Mais- 2018, quand je te vois, c'est l'année. Je veux pas forcer autour de ça. Mais c'est l'année où sort UMLA d'Alpha One. Et je me souviens que quand j'avais écouté Rien ne change et même le dernier EP, tu rappes pas du tout comme Alpha. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça fait partie de ces projets. C'est mon interprétation. Justement, où je les trouve sans compromis. J'ai l'impression que t'es là sur le dernier projet, on va en parler. Tu rappes en fait. Ouais. Tu vois, il y a des morceaux, il y a des variations évidemment, mais t'essayes pas de jouer un jeu qui est pas le tien. Mhm. Et j'ai un peu l'impression, moi, que UMLA, il a permis aussi, tu sais, à plein de rappeurs qui peuvent se sentir proches d'Alpha, un peu de jouer leur jeu comme ils l'entendent. Jusqu'au Je bout. sais pas si ça a pu avoir un impact, ou peut-être que je dis n'importe quoi, mais j'ai un peu l'impression que moi, ça a libéré les bons rappeurs pour faire vraiment du bon rap. Ouais, sans Tu se vois ce que je poser veux de dire? questions Ouais. et sans. Ouais, un peu, ça a participé. Mais je me suis déjà posé la question justement quand je voyais très bêtement le chemin de Nekfeu, le chemin d'Alpha. Et il y a un moment où je me posais la question, vas-y, est-ce que j'ai plus envie d'être tout terrain, genre vraiment tout terrain, comme un Comme peut l'être un Nekfeu, Nekfeu, ouais. ou vraiment pour creuser dans mon délire pour vraiment arriver au maximum de ce que je peux faire, comme un Alpha. Ouais. C'est vraiment vulgaire ce que je dis, mais, Non, mais je comprends, oui, c'est un c'est peu pas ça. aussi simple que ça, mais en vrai, un peu. Tu vois, Un c'est deux petit peu. chemins, tu vois, même si tu sens que Nekfeu, il revient un peu. Et évidemment, tu il a rien à prouver au niveau du Bien rap. sûr. Mais dans le choix, en tout cas, de ce qu'ils veulent pour leur projet. Et il y a un moment où je me suis dit, non, j'ai peut-être envie simplement de faire mon truc, le pousser jusqu'au bout. Ok. Et juste des fois, il y a un petit peu de mélodie qui vient, mais Ouais. je me priverai pas de le faire. Mais ça vient pas comme ça. Je sais pas ce que t'as envie de faire peut-être maintenant aussi. Ouais, voilà. En tout cas, j'ai la sensation de pas être arrivé au bout de ce que je peux faire dans mon créneau, entre Ok. guillemets, Je comprends. je pense. Tu disais, pendant le Covid, donc 2020, tu changes de nom. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, t'as l'impression un peu que c'est un nouveau départ? En fait, on sort Replay avec Johnny Ola Ouais. en juillet 2020. Ouais, fin juillet 2020. Et en fait, c'est le tout premier projet que je sors, moi, pour ma part. Donc, en commun avec un beatmaker, Ouais. du coup. Et c'est le tout premier projet. Donc, ça marque un petit peu le début de l'arrêt de... Je sais pas, comme je te disais, des singles un peu disparates, comme ça.
j'envoie tous les 6 mois sans trop réfléchir. Donc ça marque en fait le tout début d'un petit step-up niveau du travail, etc. Et qu'on a réfléchi un peu le projet dans sa couleur. Ouais, ok. Et voilà, c'était là. Est-ce que tu trouves aussi à ce moment-là, en Johnny Ola, un peu un double, quelqu'un qui, c'est un peu ton alter ego derrière les machines à ce moment-là? Ouais, totalement. En fait, on se retrouve un peu dans ce style de prod. C'est un truc qu'on kiffe faire tous les deux. Comme Johnny, il passait dans le format de Raphaël Dacruz et il décrivait ça comme du crack. Et nous, on décrit un peu ça comme ça. Ouais. Et en gros, c'est des prods un peu crado, mais que ce soit du boom bap, un peu des rythmiques un peu plus house, etc. En fait, et on kiffe cette couleur, on kiffe la faire tous les deux. Donc voilà quoi. Vous vous êtes trouvés quoi? Ouais, on s'est trouvés dans ce style-là un petit peu. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on veut faire un morceau comme ça, souvent on arrive au bout du truc comme on voulait le faire. Depuis tes 20 ans, tu bosses en fait, c'est ce que tu dis. T'as enchaîné des CDI aussi, enfin t'as bossé. Et juste avant de rencontrer les gars du Goldstein, justement, en 2017-2018, justement, je m'étais mis au chômage et je consacrais beaucoup plus de temps à ça. Mais juste avant, en fait, quand je bossais, j'écrivais en même temps et tout, je calculais tellement rien que, en fait, c'était juste, je faisais ça après le taf, pendant ma pause. C'était un hobby, quoi. C'était juste un kiff, en fait, genre, tu sais, j'entendais des nouvelles prods, j'avais juste envie d'écrire dessus et de les rapper, mais même que pour moi, dans ma chambre, tu vois. Okay. Ensuite, en open mic et tout, enfin, tout s'est fait petit à petit. Hein. Okay. Et en gros, j'ai fini par lâcher mon taf pour me consacrer plus à ça. J'ai repris un taf ensuite. J'ai relâché mon taf. Donc, les périodes où j'avais besoin de me concentrer là-dessus, en fait, j'ai arrêté un petit peu. Est-ce que le côté faux départ, c'est aussi ça, en fait, il y a plein de moments, en fait, et t'en parles aussi, ça, on va y revenir, mais sur l'incertitude qui va aussi avec le fait d'être un jeune artiste, tu vois, il y a plein de gens qui disent que t'es fort, mais en même temps, ça marche pas encore tout de suite. Enfin, c'est aussi ça, le côté faux départ. Totalement. Ouais, et que ce soit dans ma vie, les faux départs, dans le sens, les moments où j'ai cru que ça commençait à se mettre un peu plus en place, et au final, on n'y était pas encore totalement. Donc, c'est totalement ça. J'ai déjà de la chance d'être bien entouré. Ça veut dire que quand moi, je m'impatiente un petit peu par rapport à tout ça, j'ai beaucoup de gens autour de moi qui ont plus de recul que moi et qui m'aident beaucoup à avancer à ce niveau-là. Et sinon, juste j'apprends à être patient dans le sens où, en fait, peu importe ce qu'on pense que ça va être, enfin, je sais pas, faut juste faire les choses sans trop en attendre. Et il y a un moment où ça va payer. Il y a quelques années, je me disais pas du tout ça. Genre, c'était même pas une question, en fait. Mais là, c'est depuis 2-3 ans un peu que la question commence à prendre de plus en plus de place dans ma tête. Donc, juste un peu de patience. J'essaie de prendre sur moi. Peu importe ce que les gens pensent, parce que parfois, les gens ont des projections sur toi. C'est ça, exactement. Exactement. Quel genre de truc sont en mode, t'es une future star. Ouais, en tout cas, tu sais, on dit beaucoup de choses, tu vois, de ça va marcher, c'est sûr et tout, continue. Mais tu sais, c'est pas, ils le pensent dans le sens où c'est ce qu'ils veulent pour toi, mais il y a des jours où tu te dis, mais vous en savez rien, tu vois. Qu'est-ce que t'en sais, en fait? Genre, ça, on peut pas savoir. Jazzy, j'ai beaucoup parlé avec lui, en fait, mais depuis qu'on se connaît, donc on va dire depuis 2018-2019, il a jamais lésiné sur les conseils, sur comment lui, il a vécu les choses. Donc, il nous transmettait beaucoup de son savoir, un peu, et de son expérience. Donc, j'ai quand même, au final, au fil des années, beaucoup discuté avec lui et beaucoup appris de ce que lui, il a vécu et de ce qu'il est en train de vivre même aujourd'hui. C'est d'autres étapes, challenges. Exactement. Là, la construction de l'album Memoria, enfin, je l'ai vu d'un bout à l'autre. La construction, donc, quelque part, ça te montre un petit peu comment ça peut se faire, même si c'est pas un seul chemin. Bien sûr. Mais la présence de Jazzy à ce niveau-là, elle a été assez précieuse. Et effectivement, il donnait beaucoup de conseils sur un profil comme le mien, comme tu dis. Sur cet album, alors c'est un album ou pas? Allez, c'est un album. Ah, c'est un album, il l'a dit. Tu peux pas revenir dessus. Non, c'est bon. Ça y est, je l'ai bossé comme un album. Voilà. Mais et c'est important que tu dises ça, je pense, parce que effectivement, sur ce projet album-là, il y a aussi un truc où je pense que tu vas beaucoup plus au fond des choses. T'es plus intime, en tout cas. Ouais. Tu te livres beaucoup. Sur plusieurs sujets, on va en parler. Notamment sur un sujet, je trouve, là, t'en parles d'une manière, comment dire, tu pouvais dire avant, je suis en soirée, on va boire de l'alcool, etc., et c'est cool, tu vois. Ouais. Là, je trouve que t'en parles d'une manière un peu plus deep, où t'as ce truc-là qui revient souvent sur le projet. Je me rappelle de tout sauf de la veille, tu vois, qui revient 2-3 fois, je crois, sur le projet. Tu parles aussi parfois de la fuite que ça peut être, tu vois, l'alcool, le fait de boire, la fête, etc. Et un peu après, tu dis d'ailleurs, depuis quelques temps, je suis dans le déni, je rate mes rendez-vous médicaux, je dois me faire violence pour m'occuper de ma santé. Ouais. Pour moi, ça va un peu ensemble, tu vois, parce que le côté vas-y, on brûle la vie, et tu sais, on a des objectifs, mais on sait pas comment on n'y a pas encore, donc on tease, tu vois. Et en même temps, ça peut aussi
c'est cool parce que la vie elle est cool, mais ça peut aussi nous faire du mal. Tu Ouais, vois, ça sur peut le long tout terme. gâcher. Et j'ai l'impression que ça t'en parle sur le projet. C'est aussi un truc, tu vois, qui revient, genre, c'est cool de s'amuser, bien sûr, mais on sent que ça peut te faire aussi un peu de mal, tu vois, sur le côté, les lendemains peuvent être un peu douloureux, ou quand t'as des trous noirs, on sent que t'es pas forcément ok avec ça, tu vois. Ouais, c'est pas un plaisir. Ouais, j'ai un pas peu un senti. plaisir. Ça, c'est aussi un des sujets du projet, je trouve. Ouais, mais ça, c'est un truc qu'on se rend compte au fil des années, j'ai l'impression. Ouais. On se posait pas de questions avant. Il y a un moment, il y a la question de l'autodestruction un petit peu qui commence à venir, de pourquoi, en fait, j'essaie de, en tout cas, de consommer ça de manière festive, tu vois. Et du coup, je me pose un peu les questions sur la consommation trop régulière ou, tu sais, être trop dans le laisser-aller, en fait. Il y a un moment où c'est néfaste. Et du coup, c'est juste ça que je remets en question. Après, ça va, justement, je suis pas non plus le plus gros fêtard ni rien. Mais c'est que je me suis posé ces questions parce qu'il y a eu des périodes où t'es plus en roue libre. Et du coup, c'est un peu ça, ouais, que j'ai remis en question. Est-ce que t'avais l'impression aussi que c'était un truc pour, je sais pas, fuir quelque chose? Il y a un truc comme ça, en vrai, dans... Totalement. Mais même encore aujourd'hui, tu vois, si on prend le shit ou les trucs comme ça, c'est pas que du positif, tu vois. Même si sur le moment, enfin, des fois, c'est de manière festive, comme on dit. Je sais pas si on se cache derrière ce mot. Mais il y a un moment où ça l'est plus. Et il y a un moment où il faut juste savoir quand faut surtout pas en prendre, tu vois, par exemple. Quand j'essaie d'analyser ça aussi. Bien sûr. Oui, avec le temps, quand c'est le moment de freiner totalement et d'être plus concentré, etc. Il y a un morceau qui s'appelle Priorité, ce dernier morceau, qui défonce. Merci. Et tu dis justement, il faut que je revoie mes priorités. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est un peu large, mais vu que je parle un peu de mes relations amoureuses, des relations amicales, du taf, des trucs comme ça, c'est juste des priorités par rapport à tout ça, en fait. Je le dis vraiment texto faut que je revoie mes priorités, savoir si je veux, je sais pas, si je veux papillonner toute ma vie ou si je veux vraiment trouver quelqu'un avec qui j'ai une vraie connexion, avec qui je m'entends bien, que j'ai envie de voir, tu vois. Donc c'est toutes ces questions-là et vraiment à tous les niveaux, tu vois. Est-ce que tu as l'impression aussi à un moment que le rap peut-être prend trop de place? Des fois, peut-être. Mais justement, c'est une question qui est venue il n'y a pas si longtemps que ça, parce que je commence à mettre de plus en plus d'implications émotionnelles. Et des fois, c'est dur, en fait. Parce que il y a toute cette question d'en vivre ou quoi, justement. Moi, je travaille plus à côté, donc en fait, ça met aussi en tension. Ouais, tu vois, des fois, c'est con, mais des fois, il faut payer le loyer. Et tout le temps, même d'ailleurs. Tout le temps, tout le temps, faut payer le loyer, tu vois. Donc, il y a des fois où c'est compliqué. Donc, tu sais, tu te dis, vas-y, mais je fais quoi, en fait, là, j'attends quoi? Je te parlais de patience tout à l'heure, tu vois, c'est un peu ça, en fait. Bien sûr. Et donc, des fois, tu remets un peu en question la présence que ça a dans ta vie et comment ça agit sur toi, en fait. Tu vois. Et même des sons où je me livre beaucoup, tu vois, il y a des fois où je me dis, mais il n'y a pas à raconter son dos comme ça. Depuis peu de temps, je me sens en vie, c'est sûrement grâce à vous. Ouais. Tu parles à ton public, aux gens qui t'écoutent, tu parles... peut-être ça te fait du bien aussi maintenant d'avoir peut-être des retours, je sais pas, d'avoir l'impression peut-être d'accomplir quelque chose. Ouais, ça c'est sûr. C'est très... je n'ai pas le mot, mais ça fait du bien en fait de voir qu'il y a des gens que tu connais ni d'Ève ni d'Adam qui te soutiennent et qui même te considèrent comme... même eux un soutien des fois dans leur vie, tu vois, sur des phases qui vont leur parler, comme moi des rappeurs ont pu avoir ce rôle. Quand bien même on ne se connaît pas et on se fréquente pas. Mais là, dans la phrase, au début, je dis je m'adresse qu'à mon équipage, c'est plus un peu les gars qui m'entourent, tu vois, le Goldstein et tous ceux qui croisent notre route un peu dans les studios, concerts. On est souvent les mêmes têtes en vrai. Parce que c'est vrai que parfois on sous-estime à quel point c'est l'impact des mots, il peut être important. Quand t'as un artiste qui te dit le bon truc au bon moment dans ta vie, ça peut être tu vois, ça te bouleverse en vrai. De ouf. Parce que toi, il y a des artistes comme ça qui ont eu, au-delà des mecs que tu trouves forts, qui ont pu t'aider quelque part, en tout cas te faire du bien un moment dans ta vie. Ouais, j'ai pas 1000 exemples en tête, j'en ai même pas du tout d'ailleurs. Mais ça a forcément dû arriver. Là, j'ai pas trop de paroles en tête qui ont été un peu des mantras ou quoi. Mais je sais pas, j'ai un souvenir qui pop comme ça. Sam, s'il avait fait une chanson qui s'appelait Vrai Pote, sur une prod de Drake, je crois. C'est possible, Je sais plus. Et je me souviens que le jour où j'ai entendu ce son, genre, tu sais, ça m'a vraiment pris au trip, tu vois, parce que c'était un moment où c'était un peu compliqué pour moi. Dans ce qu'il décrit lui dans le son, ça me parlait totalement, c'était totalement aligné avec ce que je ressentais. Donc, il y a des trucs comme ça parfois qui se passent où tu vois. Et Sam, c'est pas forcément le rappeur que j'ai le plus écouté, mais c'est vrai que ce son, il m'avait touché dans le mille, tu vois. Incroyable. Mais il y en a tellement. Oui, évidemment. C'est ça, il y en a tellement que j'arrive pas trop à... Ça, c'est comme quand on me demande, je sais pas si je te demande qu'est-ce que t'écoutes en ce moment, je trouve que c'est la question la plus compliquée. C'est difficile, tu vois, alors que t'écoutes plein de trucs, mais c'est plus dur à expliquer en vrai. Ouais, c'est dur de faire une liste. Mais après, je pense qu'il faut juste donner les premiers noms qui pop. En vrai, c'est ceux
De fou. C'est les bons. Hein. On parlait justement du morceau Priorité, qui me semble être un moment fort dans ce projet, qui est le dernier morceau, où justement tu parles d'une relation passée, et tu dis ces trucs-là, tu dis, on comprend que la personne elle peut te manquer, mais tu dis, je suis sa pire rencontre, tu vois. Ce qui est terrible en vrai, de se dire ça, tu vois. Non mais je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, le constat, il est dur. Et sur un morceau précédent, tu dis, il y a pas si longtemps, je remettais un peu tout sur le daron, tu vois, et on a l'impression que ça, t'en es un peu revenu dessus, tu vois, que tu comprends aussi, c'est ce que tu dis, hein, sur le morceau où peut-être que lui, en fait, il a fait des choses ou il a pas fait des choses parce qu'il peut être trop jeune, peut-être pas encore en âge de gérer ça. Et j'ai aussi l'impression que toi, tu as fait tout un travail sur toi et sur, tu vois, parce qu'on comprend que ta maman, elle a été là, tu t'es élevée par une lionne, je peux pas lâcher, enfin, on comprend qu'elle est importante, tu vois, et peut-être que le daron, tu avais des reproches à lui faire, et ces derniers temps, justement, tu as, comment dire, plutôt peut-être que de rejeter entièrement la faute sur lui et sur peut-être les erreurs que toi, tu as pu faire, tu comprends que lui, j'ai l'impression que tu lui trouves des circonstances atténuantes. Parce que t'es peut-être passé par les mêmes choses aujourd'hui, en fait. Ouais, exactement. T'es bon. C'est un peu ça, en vrai. Je me rends compte petit à petit. Enfin, là, j'ai à peu près l'âge que mon daron, il avait. Je suis même un tout petit peu plus vieux. Quand il m'a eu. Donc, je me rends compte, en fait. Mais là, si j'étais si j'étais papa, là, genre, il y a des trucs que je raterais, forcément. Et puis, c'est même pas forcément raté, mais... Parce que c'est même pas des trucs qui me concernent forcément directement, tu vois, mais... c'est des trucs qui ont agi sur mon comportement, sur mes pensées, etc. Et j'essaie de remettre un peu tout ça en question et de questionner moi-même pourquoi je reproche certaines choses, par exemple, à mon père, à d'autres personnes. Tu vois. C'est des trucs que j'ai questionnés vraiment plus tard, parce que c'est des choses que j'ai vécues en enfance, adolescence, on va dire. Mais moi, je sais que mon père, il m'aime. Je sais qu'il a toujours essayé d'être quand même là pour moi, quelque part. Donc, aujourd'hui, c'est des trucs un peu réglés. Puis quand je dis que c'est un gosse qui a eu un gosse, c'est... Je peux pas lui en vouloir pour des erreurs que moi-même j'aurais pu faire. Et surtout, si lui c'est un gosse, ça veut dire que lui aussi il tient des trucs de sa propre éducation, traumatismes, des trucs comme ça, tu vois. Donc, totalement. Est-ce que toi, du coup, ça te fait peur de un jour avoir des enfants, justement, quand tu vois ça, ou est-ce que tu te sens prêt pour en avoir un jour? Pas forcément prêt, en tout cas aujourd'hui, non. Mais non, ça me fait pas peur, du coup. Vu que j'ai la sensation quand même d'avoir... poser pas mal de questions sur tout ça. Non, si ça doit arriver, faudra assurer en conséquence. Et les questions, elles viendront quand ça arrivera, quoi. Ok. Si on revient sur le rap, tu dis des rappeurs, j'en écoute beaucoup, mais il y en a peu qui vont me donner de l'inspiration. Qui te donne de l'inspiration aujourd'hui? Qui me donne de l'inspiration aujourd'hui? Beaucoup de personnes avec qui je traîne en studio. Donc franchement, c'est balourd, mais des Edge, des Ratus, des Bigo, des Jazzy, Alpha, on va dire tous les gars qui nous entourent. Et à côté de ça, je sais pas, j'ai pris quand même quelques claques niveau du rap. Genre, pareil, c'est très dur à citer comme dire ce que j'écoute en ce moment. Mais je sais que j'ai pas mal pris des trucs de Runa, par exemple. La Fève, évidemment, j'ai beaucoup écouté aussi. Puis il y en a vraiment plein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a impressionné en studio? Genre quand t'as fait un feat ou quand tu l'as vu En studio, j'ai un souvenir. Déjà, il y a un gars qui est méga impressionnant, c'est La Fève. Il est très rapide en studio. Enfin, Vous avez jamais fait de morceau ensemble? Non, je l'ai vu bosser en studio, exactement. Donc ça, pour l'avoir vu de mes yeux, c'est quand même assez impressionnant. Et sinon, Nekfeu, je l'avais vu en studio aussi, quand ils ont enregistré leur feat avec Jazzy. Et pareil, en fait, quand il est entré en cabine, sa voix, elle est déjà comme si elle était mixée. Son texte, il est nickel. Enfin, tu vois, je sais pas, c'était assez impressionnant à voir. C'était du très rapide, quoi. On parlait tout à l'heure un peu de la discussion de Nubi, qui effectivement peut faire partie de ce qu'on appelle les rois sans couronne, tu vois. À un moment, tu dis, je connais des rois sans couronne, des princesses sans carrosse. Un peu après, tu dis, je vois l'aigreur de ceux qui n'ont pas su le faire. Je dis pas que c'est le cas de tous les rois sans couronne, hein, mais en tout cas, il peut y avoir ce truc-là, tu sais, quand tout le monde dit que t'es fort, mais il se passe pas ce qui doit se passer. Ça doit être très frustrant, et moi, je peux comprendre, en vrai. L'aigreur, tu vois, dans laquelle on peut tomber à un moment quand tu vois que ça le fait pour d'autres gens, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te faire peur, ça, vu que t'en parles? Tu sais, t'as peut-être pas envie d'être ce mec de 35, 40 ans, tu vois, tout le monde a dit qu'il était fort, mais t'es là et tu dis, tu vois, est-ce que tu y penses à ça? J'y pense, mais j'ai pas peur de ça. Parce que justement, j'ai l'impression de m'être déjà posé un peu ces questions, tu vois, comme quand je te dis, j'ai pas envie d'être à la traîne par rapport à mes gars, tu vois. C'est même pas dans le but de ne pas être aigri, c'est plus dans le but de kiffer tous ensemble. Donc non, j'ai pas peur trop d'être aigri. Je fais ce qu'il faut pour l'éviter, je pense. C'est qui le plus grand roi sans couronne pour toi? Le plus grand roi sans couronne? Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a un?
Nubis c'en est un pas mal déjà. Ouais. Salif c'en est un bien aussi. Bien sûr. Ouais, c'est un peu Salif, celui qu'on cite le plus, j'avoue. Ouais, dans ce voilà. truc-là. Salif, c'est vraiment celui. Mais je suis assez d'accord en vrai. Ouais. Qui était très technique aussi d'ailleurs, De Salif. fou. Mais qui était aussi cette école-là. Il était plein d'écoles, Salif, mais aussi l'école Boulogne, tu vois. Ouais. Boule, il vient de là, tu vois. Donc c'est la technique de fou, quoi, tu vois. Totalement. Ouais, je sais pas si il c'est un roi sans couronne. Je crois, hein. Un peu, hein. Bah ouais, je crois, hein. Ouais, c'est un de ceux qui m'a le plus matrixé quand, Ok. quand j'étais plus jeune. C'est marrant parce que beaucoup de gens le citent. Il n'y a pas tant de morceaux que ça. Il y a beaucoup de freestyle. Ouais, Mais, en fait, tu vois. Mais ouais, moitié impro, enfin, il a autant d'impro que de chansons sorties, j'ai l'impression. Exactement. En fait. Ça qui est fou. même moi j'ai l'impression que les gens qui l'ont côtoyé à l'époque, parfois te parlent plus de freestyle qui sont même pas enregistrés. Mais tu vois, ils l'ont vu rapper, ils se sont dit mais c'est pas possible, que presque de morceaux sortis, alors que moi l'album des X-Men je le kiffe. Hein, tu vois, pareil. mais tu vois, il y a un peu ce truc là où genre il aurait dû, c'est trop fort. Ouais, tu vois. voilà, c'est jusqu'où ça aurait pu aller en Ouais, fait. exactement. Fab aussi un peu, mais Ouais, mais après lui, il s'est plus arrêté Ouais, voilà, c'est ça. lui-même, donc c'est pas la même chose. peut-être. Ouais, exactement. Et puis en vrai, Fab, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais c'est marrant sur Il parce que tu vois, ça pose une vraie question sur ce que tu veux être. Parce que moi, je me souviens que Il, je l'avais interviewé, j'avais eu cette chance-là. Tu sens que quand il en parlait, en fait, il te parlait pas de rap comme d'une carrière. Il disait, mais moi, je joue pour le geste. Tu sais, j'ai l'impression que c'était genre. Ouais. Riquelme, après, on va parler de foot. Hein, Ouais, c'est parce qu'on ça, est obligé. ouais, pas Mais de tu vois, souci. Alvaro Recoba, tu vois, genre en mode. Tant que je joue bien, Facile. c'est plus important que de marquer des buts. tu vois. Ouais. Et j'ai un peu ressenti ce truc-là. Et je sais pas si ça te parle un truc comme ça ou non, toi, t'as quand même envie de marquer des buts, justement. Ouais, j'ai envie de marquer des buts, mais d'un autre côté, genre, comme je te disais, je pense pas à percer, je pense pas à être célèbre ou quoi, tu vois. Donc, Ouais. quelque part, c'est un peu faire un bon match aussi, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, moi, si je suis tranquille dans mon coin, mais qu'à côté, je suis sécurisé avec le rap, je fais mes trucs tranquilles, que je peux continuer de produire, être avec mes gars, vivre des moments comme ça. Pas forcément besoin que ça aille beaucoup plus loin non plus. C'est ça l'ambition, en vrai. Ouais, l'ambition, c'est de vivre en paix et sereinement et entouré des bonnes personnes. En vrai. À un moment, tu dis, j'ai bien le seum, le rap, c'est un truc de Golemont, de pointeur ou de mec de droite. Un peu après, ou je sais pas si c'était sur le projet d'avant, mais tu dis, toujours peur de me faire baquer par des faf. Ouais, c'est dans celui-là, ouais. C'est dans celui-là aussi. Exactement. Et ça alors évidemment sur ce que tu dis avant aussi, mais sur le dernier point, il y a un vrai sujet quand même, tu vois, sur l'évolution du public rap. Ouais. Parce que c'est vrai que, tu vois, on n'arrête pas de dire que le rap c'est trop bien, tout le monde en écoute, c'est la nouvelle pop. Et c'est vrai, tu vois, on en bénéficie tous, en Ouais. vrai. Mais ça pose aussi la question sur les gens qui peuvent te suivre, les gens qui peuvent t'aimer. Est-ce que tu te rends compte parfois que dans ton public ou dans les gens qui peuvent t'aimer, parfois il y a des gens avec qui t'es pas corda, et comment tu gères ça en fait, tu vois? Et bah pour l'instant, j'ai pas eu ce genre de choses. Non, j'ai pas le souvenir d'avoir eu une mauvaise surprise. Déjà parce que je vais pas forcément, je vais pas diguer les pros. Ouais, voilà, tu vois, je vais pas diguer n'importe qui m'envoie un message ou enfin n'importe qui, pas dans le sens. Oui, j'ai compris. C'est compris. Mais je vais pas forcément diguer. Donc j'ai pas eu cette mauvaise surprise. Et j'essaie de m'en prévenir avec ce genre de phase aussi, quelque part, tu vois. Mais j'en ai pas peur. En mode, vous n'êtes pas les bienvenus, quoi. Ouais, voilà, c'est plus ça. Là, on a l'impression qu'aujourd'hui, faut qu'on se mette à le répéter parce que, visiblement, ça n'a pas été compris par tout le monde. Ouais. Mais non, j'en ai un peu peur. Mais d'un autre côté, j'ai pas la sensation qu'il y ait ce genre d'énergumène dans mes auditeurs. Comment t'expliques un peu justement l'évolution de ce public-là? Est-ce que tu le vois justement, le fait qu'il y ait des gens d'extrême droite qui sont en mode... Mais je l'ai vu sur Twitter en fait. C'est sur ça que j'ai découvert ça un peu, tu vois, de voir des gens qui débattent sur le rap et tu fais l'erreur d'aller diguer et je l'ai déjà fait, tu vois, d'aller dans les gemmes de quelqu'un pendant la période là avec toute l'histoire de Naël et tout. Bien sûr. Il y a une petite chasse aux sorcières, mais normal quelque part. Ouais. Et donc j'ai cliqué sur 2-3 profils, je me disais mais comment tu peux écouter des gars qui ne te valideraient sous aucun prétexte, tu vois. Donc à ma grande surprise. Ok. Même si c'était déjà un sujet, genre je l'avais pas vu de mes yeux. Ouais, bien sûr. Il y a un morceau dont il faut parler, c'est le feat avec Jungle Jack, qui défonce, qui est un passe-passe. Exactement. Un vrai passe-passe entre vous deux. Comment ce morceau s'est fait? C'est un des morceaux qui m'a le plus plu sur le projet. Tu sais, Priorité qui est vraiment dans le truc un peu plus deep et personnel. Ouais. Et là qui est vraiment, justement, on parlait un peu de démonstration. Là, vous vous amusez. Tu vois. Et en même temps, voilà. Comment ce morceau il s'est fait? Pourquoi tu as eu envie de l'inviter aussi? Ça fait longtemps. En fait, nous, on s'était tous pris la claque à l'époque où on l'avait découvert. On l'avait découvert au studio parce qu'il bossait avec un pote à nous, Kamal. Et en fait, on a tous pris la claque quand on l'a entendu rapper. On s'est dit, mais c'est pas possible. Genre, c'est des bêtes d'images, du rap impeccable et tout, pile comme on kiffe.
Et surtout, zéro compromis non plus dans sa musique. Et ça faisait peut-être 1 an là qu'on se disait, vas-y, c'est quand qu'on fait un morceau, etc. Et là, il y a un moment, je me penchais sur les feats pour le projet. Je l'ai appelé, il a répondu direct, ça s'est fait méga vite. Et on est parti sur la prod de Kamal et Jonio là. Moi, j'ai le sentiment que ce qui lie un peu maintenant les rappeurs, même si toi, encore une fois, t'as pas 20 ans, mais tu restes un jeune artiste quand même. Je pense que ce qui vous lie aussi, c'est ce truc de genre, tu sais, on parle beaucoup de nouvelle génération, je sais pas quoi, next gen. Je pense que ce qui est important, c'est le fait que justement, il n'y a pas de compromis. Parce qu'en vrai, c'est pas la même musique entre, je sais pas, Winter Zuko et La Fève, mais pourtant, on les englobe un peu ensemble. Et je pense que ce qu'ils ont en commun, c'est le fait de se dire, nous, on fait notre truc. Ouais. Tu vois, et j'ai l'impression que c'est ça que vous avez un peu tous maintenant. Tu vois, il y a pas. Vous n'avez pas envie de vous plier à je dois faire un morceau comme ci, comme ça. J'ai l'impression que c'est vraiment. Il y a un refus de ça, en fait. Ouais, il y a moins à se plier quelque part. Ouais. Enfin, comment dire, il n'y a pas à se plier pour sortir notre musique, il n'y a pas à faire de compromis pour Avoir des auditeurs. avoir de l'exposition, etc. Ouais. Donc, quelque part, peut-être ça enlève cette question, quoi, de se dire, faut qu'on fasse un truc pour la radio, pour je sais pas quoi. Non, ça se fait tout seul. C'est même pas forcément calculé, en vrai, je pense. Tu fais beaucoup, on va me dire encore que j'en parle, mais tu fais beaucoup de refs au foot. Ouais. Il y en a beaucoup. Et là, tu parles à un moment, tu parles de Shooker en 98, Évidemment. quand même. Tu vois. Évidemment. Ça devient d'où un peu cette passion pour le foot? Depuis que je suis tout petit. Ouais. En vrai, depuis que je suis tout petit, vraiment. C'est mon père un peu qui m'a montré le foot. On regardait un peu à la télé quand j'étais petit. Il m'avait emmené voir un match de foot quand j'étais vraiment petit. Ok. J'en avais rien à foutre. Ok. Je jouais avec mes Batman sur le côté, j'avais 5 ans, tu sais. Ouais. Mais 2 ans plus tard, je sais pas, j'ai commencé à me mettre dedans. En fait, peut-être avec la Coupe du Monde 98. Ouais, bah En fait, les souvenirs sont quand même très vagues parce que c'est lointain, bien quoi. sûr. Mais c'était à cette période-là, évidemment, à l'époque de Zizou, etc. Enfin, moi, j'étais plus dans le basket avec Jordan. J'ai dérivé direct dans le foot avec, je pense, avec France 98. Ouais, c'est là que ça Et l'Euro commence pour 2000, toi. j'étais déjà méga à fond dedans. En 2000, c'est la meilleure équipe. Ouais. C'est là où. C'était incroyable. Ce qui Les plus belles émotions. tes joueurs un peu, les joueurs qui t'ont le plus fait rêver. Ben, tu vois, j'étais fan de Sylvain Wiltord quand j'étais petit. Ah ouais? Avant l'Euro 2000. Ok. Donc, quand il a marqué son but. Quand il était à Bordeaux, en vrai, même. Quand il avant était à Lyon. Bordeaux, exactement. Et effectivement, quand il était à Bordeaux, je sais pas, j'aimais bien son style C'était le et meilleur tout. buteur, hein. C'était le meilleur buteur. Meilleur, ben, tu vois, j'avais même pas cette info-là. Juste, j'aimais bien ce qu'il dégageait. J'aimais bien comment il jouait. Il plantait. Il sortait beaucoup aussi, c'est ça que tu kiffais. Peut-être. Mais ça, je l'ai appris bien plus tard. Oui, moi aussi. Je l'ai appris il y a pas si longtemps. Je me suis dit, je le voyais pas comme ça. Mais, et du coup, non, j'étais un peu fan de lui. Donc, quand il a marqué son but contre l'Italie, j'étais incroyable. Mais ouais, Wiltord, Zizou, c'est trop facile de le citer. Ronaldinho à Paname aussi. Ok. Paoletta, évidemment. Donc, toi, t'as toujours habité à Créteil? Enfin, tu viens vraiment. Ouais, Donc, t'as toujours été j'ai vraiment parisien, grandi. en fait, plus ou moins. Enfin, En gros. en tout cas, pas loin de Paris, quoi. Ouais, exactement. Ok. J'ai toujours été en banlieue, ouais. L'autre, j'ai l'impression, centre d'intérêt important, c'est le cinéma. Ouais. Et t'as des putains de refs. T'es bon. T'as des putains de refs. Merci. Blasé comme Lester Burnham. Donc, Ok. c'est Kevin Spacey dans American Beauty. T'es bon. Faudrait que je mange avant de faire une Travis T'as Bickle. cherché sur Google Lester ou tu Non, l'avais non, dit? non, Ok, American ok. Beauty. Non, j'en ai cherché un autre, et je vais te dire. Alors, faudrait que je mange avant de me faire une Travis Bickle. Taxi Driver, Let's go. légendaire. Je passe mes journées solo, je m'entraîne comme Ghost Dog, extraordinaire. Je me sens comme Tim dans Little Odessa. T'es chaud. Et là, j'ai recherché parce que je me dis, donc j'ai vu Little Odessa il y a longtemps, mais je me souviens plus qui jouait dedans. C'est ce que Tim, c'est un personnage, et non, c'est Tim Non, Ross ouais, c'est qui le- joue. Voilà, c'est la recherche que j'ai fait, je le reconnais. Normal. Mais tu vois, t'as beaucoup de rêves comme ça, des personnages. En plus, tu vois, c'est marrant parce que, par exemple, Lester Burnham dans American Beauty, c'est un mec, justement, comme tu le dis, blasé, qui est un peu, tu vois, qui sait pas vraiment là où il est dans sa vie, un peu comme Travis Bickle aussi, tu vois, qui Ouais, est dans un de autre ouf. registre, et vraiment un mec perdu, qui a besoin de trouver un sens à sa vie. Tu Ouais, vois, vraiment, totalement. et qui va le trouver quelque part. Ghost Dog aussi, quelque part, il y a un truc un peu, tu vois, enfin, ils ont tous un peu ce côté solitaire, ouais. Qu'est-ce qui fait que tu cites ces gens-là, tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'eux t'ont parlé plus que d'autres? Ben, c'est fou parce que c'était vraiment pas calculé du tout. Ouais. Et il y a juste un moment où, quand j'ai vu les blagues, je me suis dit, putain, mais c'est fou, c'est que des gars un peu solo, Ouais. un peu qui se Un sentent peu pas chelou forcément, aussi, ouais, tu un vois. peu chelou, qui se sentent pas forcément compris, tu vois. Ouais. Ouais, j'avoue, un peu chelou, hein, entre Ouais, mais Travis c'est ce qui est Bickle, l'autre qui intéressant. s'entraîne sur les toits, les trucs Ouais. comme ça. Ouais. C'est pas anodin, mais ça s'est fait un peu automatiquement. Il Ok. y a juste le Ghost Dog que j'ai fait en dernier, parce que justement, je voulais appuyer ce truc-là, mais tous les Travis Bickle, Lester Burnham, même le côté Birdman, même si c'est une référence vite faite, tu vois, c'est pas une vraie rêve, quoi, mais Mmh. ouais, des personnages qui se sentent un peu seuls, quelque part, Ouais. peut-être pas forcément compris. Donc ouais, ça c'est
fait automatiquement et je l'ai un peu poussé à la fin, quoi. Est-ce que toi, la solitude, En vrai. c'est un truc que t'apprécies, qui te fait peur, dans lequel t'as besoin de te réfugier? Les deux. Ok. J'ai apprécié énormément être seul. J'ai grave besoin de mes moments où je suis tout seul, tranquille. Soit quand j'écris, soit même pour rien faire, tu vois, ou même Ok. pour rider tout seul, tu vois. Ok. Mais j'ai peur d'être seul dans ma Ouais, vie. t'apprécies ça parce que tu sais que t'es Exactement. entouré aujourd'hui. Je sais que je suis entouré par des gens bienveillants, que j'ai beaucoup de monde autour de moi qui m'aident. Donc, quelque part, c'est un plaisir d'être seul. Mmh. Maintenant, j'ai pas envie d'être isolé non plus, tu vois. Je comprends. Ouais, voilà. J'ai pas envie d'être isolé. Je comprends. J'aime bien être seul. C'est la fameuse phrase de. T'as vu Hit Ouais. de Il y a Niro longtemps. qui dit mais qui dit cette phrase qui dit parce que lui justement il est seul, il dit je suis pas solitaire, je suis seul. Tu Ouais. vois, en fait, je pense que lui il a pas de gens autour C'est de ça. lui. Toi c'est un peu l'inverse, c'est que t'as ce truc là solitaire parce que justement t'es pas seul en fait. Ouais. C'est ça que je capte. Ok. Exactement. Ok. C'est quoi un peu parce que tu as l'air d'aimer le cinéma, 2-3 films qui t'ont cassé la gueule vraiment Qui m'ont cassé la gueule. Mais j'ai eu pas mal de films de chevet dans ma vie. Ouais. Je sais qu'à l'époque, Fight Club, je l'ai maté un peu en boucle. Enfin, tu sais, tous les soirs avant de m'endormir, je me Ok. mettais. La Ah ouais. haine. Ok. La haine. Bon, j'ai eu plein de films de chevet, pas forcément mieux les uns que les autres, Ouais, mais bah, c'est que des bons films hein, a priori en tout cas. ouais, là. voilà, des classiques plus ou moins. Chacun a ses films de jeu de toute façon mais ouais. Ouais, c'est clair. Et sinon, j'ai toujours kiffé Guy Ritchie, les Ok, films de Guy ouais, Ritchie. Ok. Mais de Arnaque Crime Botanique à un de ses derniers qui s'appelle. T'as vu Opération Fortune le dernier là avec Non, celui-là, je l'ai pas vu justement. Il est pas Putain, ouf tu vois. mais il est cool. Ok. Moi j'aime ça, c'est ce genre de plaisir très coupable. Mais je vois trop. De vois. toute façon, il y a un truc qui est. Comment dire? Je sais pas, il y a une chaleur dans ces films. Enfin, il y a un truc qui est bon délire, tu vois, Ouais. qui va pas te mettre le cafard en fait. Et, Ouais, de ouf. et j'ai l'impression d'avoir de moins en moins de temps pour des films qui vont me mettre le cafard quelque part. Tu vois comprends ce de que je ouf, veux dire? Ouais. Genre, j'ai besoin peut-être plus d'être diverti des fois. Je dis ça, demain, je vais peut-être mater un film méga triste et ça va me faire Ouais, kiffer, tu vois. Genre, j'ai vu Hors Norme il y a pas longtemps avec Vincent Cassel. Je l'ai pas vu. Voilà, il est pas spécialement léger, mais ça m'a fait kiffer. Hmm. Mais non, sinon, si je dois retenir un nom, je dirais les films de Guy Ritchie, je me suis grave pris. Ok. Dans le rythme. La vibe, le rythme, les La accents vibe, anglais et les acteurs, tout. les accents. Ouais. Même dans le dernier, tu vois, enfin pas le dernier du coup, mais. Je sais pas si c'est le dernier celui dont je parle. Peut-être que c'est toi qui as raison. Non, il y a moyen que ce soit toi, parce que Ouais. moi je parle de The Gentleman, c'est avec Ah, je l'ai McConaughey. vu. Il est génial. Non, c'était avant ça. Il est incroyable. Il est super. J'ai celui-là. trop kiffé Et Hugh celui-là. Grant et tout. Il est... Ouais, je sais pas, il est trop bien ce film. Et justement, ouais, tout ce délire, moi je kiffe. En plus, il y a de la grime dedans, Bah oui, de il y a de ouf. la weed, enfin voilà, Ouais, je sais pas, Ah, c'est un putain de film. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Il y a un rythme qui est chambé dans ce Ouais. film en fait. Tu vois, c'est facile d'y aller. Ouais, et pour autant, tu vois, c'est facile, mais c'est pas. Non, c'est exigeant en vrai. Ouais, c'est aussi méga, exigeant. c'est construit de manière alambiquée. Ouais, c'est vrai. Tu comprends, il y a des trucs, faut que tu gardes en tête que tu vas les comprendre que à la fin. Ouais, de fou. Tu vois, genre c'est un peu technique quand même. Qu'est-ce que ça représente justement pour toi de dire ça c'est mon premier album? Est-ce qu'il y a aussi un côté, comme on disait hors antenne, ça te libère peut-être pour la suite parce qu'on sacralise un peu ce cap-là? Ouais, je pense que je l'ai longtemps sacralisé comme beaucoup. Et vu que j'ai sorti que des EP, etc., genre à chaque fois je me disais bon, faut que je sorte un projet long, est-ce que c'est un album? Et vu que j'avais une vision de l'album depuis toujours qui était telle qu'elle était, genre je me suis rendu compte qu'en fait j'allais pas forcément aller là où ma vision était. Et finalement un album c'est juste un projet dans lequel on a mis du cœur, où il y a une cohérence. La cohérence, je pense qu'il n'y a pas besoin de chercher loin pour la trouver, musicalement, lyricalement, etc. Et même visuellement du coup. Ouais, de ouf. Donc ouais, hein, c'est un album et ça me libère un petit peu de le dire, en vrai. Tant mieux alors. Let's go. Tu le sens libéré. De ouf. Zidane ou Jason Statham? Zidane ou Jason Statham? Ouais. Zidane. Bah voilà, on peut se quitter Je vais pas te là-dessus. faire cet affront quand même. Je sais Non, pas. Peut-être Zidane. que comme t'es un peu plus jeune, peut-être que Ritchie et Statham, du coup, t'as plus accompagné. Je sais pas, non, tu vois. Zizou quand même. Bon, très bien. Jusqu'à la mort. Merci beaucoup. Merci à toi, Métier. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la rap musique, n'hésite pas à t'abonner à Apple Music. Tous les vendredis, un nouvel épisode du Code Radio. La playlist régulièrement mise à jour également. Et nous, on se retrouve très très bientôt avec un ou une nouvelle invitée.